Est-ce que là où tu dors ressemble à comment tu es? Est-ce que là où tu dors ressemble à comment tu es? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'est lavé. Amen. Mais il y en a quand ils quittent l'église, pour se laver, il faut un jeûne. Tu comprends un peu ce que je dis? C'est-à-dire que la douche est habituée à ne pas te voir le soir. C'est-à-dire que le cabri n'a pas la longévité chez toi. Parce que chaque soir, tu tues le cabri. Qui comprend ce que je ai dit? Donc, il y en a même, tu demandes, mais tu te laves pas. Elle te demande, mais je m'en vais où? Je m'en vais où? Au fait, se laver équivaut sortir, pardon. Se laver équivaut sortir. Si je me lave, c'est que je dois sortir. Donc, ça veut dire que tant que je ne sors pas, je ne me lave pas. Donc, du coup, tu le vois, il se réveille le matin et jusqu'à 18h, il ne s'est pas encore lavé. Il dit, mais tu n'es pas encore lavé, mais je vais partir où? Le laver, mais c'est pour faire quoi? Amen. Dis à ton voisin, Dieu aime la propriété. Dieu aime la propriété. Et il aime tellement la propriété qu'il a demandé à ce que ses sacrificateurs, ceux qui devaient aller dans sa présence, ils puissent avoir réellement ce qu'on appelle la cuve des reins. La cuve des reins n'avait nul autre but que de se laver, de se purifier. Donc, quand tu viens de l'extérieur, tu devais d'abord prendre ce que les musulmans font qu'on appelle l'ablution, nettoyer les mains, nettoyer les pieds, nettoyer les oreilles, te rendre propre. En fait, c'était un symbole pour dire qu'on ne rentre pas là-bas avec la saleté. Quand Moïse a rencontré Dieu, Dieu va lui dire une chose: retire tes chaussures car le lieu où tu te trouves est saint. Mais c'est quoi les chaussures? Les chaussures, c'est un peu l'élément qui est sur nous mais qui rentre partout. Ça rentre dans la boue, ça rentre dans la pousse. C'est ce que je dis. Donc les chaussures, c'est un peu la saleté. Donc Dieu est en train de dire à Moïse: retire la saleté afin de rentrer dans ma présence. Donc la présence de Dieu demande la propriété. Alléluia. La présence de Dieu demande la propriété. La présence de Dieu demande la propriété. Et la propriété n'est pas fonction de la richesse. La propriété, c'est une discipline que tu te fixes. Amen. Tu peux ne pas avoir des vêtements qui sont chers, mais tu peux être une personne propre. Il y a des personnes qui rentrent, tu rentres dans leur maison, c'est des fois une maison très modeste, où il n'y a pas de meubles de luxe. Mais quand tu vois la manière dont les choses sont disposées, tu sais que celle-là, elle est propre. Tu sais que la tante-là, elle est propre. Tu sais que le tonton, là, il a un truc, il a la propriété en lui. Dieu demande à ce que nous soyons propres. Même quand Jésus rentrait dans la présence de Dieu, la Bible déclare que son vêtement redevenait d'un blanc éclatant. C'est que Dieu s'assurait à ce que son fils soit propre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin, soyons propres. Amen. Le troisième